messieurs, bonsoir. C'est parti pour un nouveau numéro de sport à la une au sommaire du football avec la Ligue 1 sénégalaise qui vient de boucler sa phase aller. La Douane au rendez-vous, l'Olympique de Ngor, l'une des belles surprises de cette première partie de championnat. Justement, son entraîneur Sidat Sarr fait partie de nos invités ce soir en Ligue 2. Le choc au sommet a tenu toutes ses promesses. Teungueth FC leader a dicté à sa loi à son dauphin Génération Foot qui prépare son match retour de Coupe d'Afrique face à Nasarawa United. Les sports équestres seront également au rendez-vous dans ce numéro de sport à la une. L'équitation veut se démocratiser. Nous recevrons le directeur technique national sur ce plateau. Mohamed Ali Ndiaye s'invite également dans sport à la une. Le premier karatéka champion du monde au Sénégal nourrit des ambitions pour la discipline. On n'oublie pas les buzz du web. Mamadou Ndiaye sera là et figurez-vous que la bourde de Didier Deschamps sera passée au peigne. Enfin, voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Voilà, bonsoir Malal Junior Diagne. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à vous Sidat. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir Malal Junior, vraiment de m'avoir invité sur votre plateau, vraiment je me réjouis de votre invitation. Le plaisir est partagé et Sénindir Sek également, ancienne capitaine des Lions, est là également. Séni, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane et bonsoir Malal. En cours d'émission, vous allez nous parler de ce programme Live Your Goal, un programme de la FIFA qui vise à promouvoir le football féminin. Nous en parlerons donc en cours d'émission. Nous allons démarrer par la Ligue 1 sénégalaise avec Ousad Demba Diop. C'était ce samedi, Niary Tally qui s'impose 1-0 devant le Stade de Mbour. La Douane bat Sunéor également 1-0. On fait le point avec Pape Farani. L'US Gorée brise le rêve de l'Olympique de Ngor de prendre provisoirement la tête du classement et de terminer leader de la phase aller du championnat. Les insulaires ont battu les Ngorois par 1-0. Une bouffée d'oxygène pour les protéger d'Alimal. Ces 3 points vont permettre aux bleus et blancs de s'éloigner de la jaune rouge. Pour l'Olympique de Ngor, cette défaite va freiner leurs ardeurs. En attendant la phase retour, en levée des rideaux, NGB s'est racheté après sa défaite lors de la journée précédente. Les Galactiques ont surpris Stade de Mbour sur la plus petite des marques 1-0. Une victoire précieuse pour les coéquipiers de Pape Seydou Ndiaye, mal en point depuis le début de la saison. Ils espèrent retrouver leur vrai niveau lors de la phase retour. Mais le fait marquant, ce sont ces vestiaires provisoires installés sur la main courante, avec la réfection des vestiaires de Demba Diop, pour permettre à Génération Foot de recevoir son match retour de Coupe CAF sur ce terrain. Voilà, merci Pape Faraning. Malal Junior Diagne à Louga, le Ndiambour quand même s'est offert un bon bouffée d'air frais. Et c'était face à l'équipe du Casa Sport, les Lougatois devant El Hadji Ousseynou Diouf, mais également devant le public Lougatois venus nombreux, ont réussi à s'imposer sur le score de 3-1. Thierno Fall était au terrain pour vous. Si vous voyez les 3 buts, je crois que c'est en quelque sorte un cadeau, surtout pour le 3e but. Donc aujourd'hui, on est venu pour ne serait-ce que changer un peu notre position par rapport à la dernière fois. Malheureusement, dans le match, dans le jeu, on a eu trop de défense technique. D'abord en défense des 2 premiers buts et même le 3e but, si vous avez vu. Tout ça, je crois que c'est des choses qu'on va y remédier. Elle a fait qu'ils ont gagné le match sans pour autant sans pour autant qu'il y ait en tout cas des frémissements. Donc je pense qu'il faut les aider. Voilà donc une très bonne opération du Ndiambour de Louga qui s'impose 3-1. Malal Junior Diagne, à présent, nous allons parler de l'une des surprises de cette équipe, de ce championnat de Ligue 1 après la moitié du championnat. Il s'agit de l'Olympique de Ngor. L'équipe du village Lébou a pourtant mal entamé ce championnat national, mais au fil des rencontres, elle s'est reprise. Une équipe donc qui a enchaîné 8 matchs sans défaite. Seulement à la 13e journée, l'équipe a une fois de plus chuté.
Et pour autant, les dirigeants veulent désormais viser le podium. Plus question de parler de maintien. Les joueurs sont frais, le technicien est prêt pour un bon championnat. L'Olympique de Ngor donc veut jouer et contribuer à hausser le niveau du jeu et titiller les grands. Reportage Mamoudou Ndiaye Mor Kharma. L'Olympique de Ngor, l'équipe en forme du moment. Les Lébous ont déjoué tous les pronostics pour s'offrir la deuxième place du classement de la Ligue 1 à l'issue de la 12e journée. C'est du travail qu'on avait effectué dès le début pour éventuellement avoir une bonne position jusqu'à la fin de saison. Bon, je pense qu'on est sur cette lancée et j'espère que ça va continuer. C'est le travail qu'on a fait depuis le début de la saison, qui commence à porter ses fruits. 8 matchs sans défaite en 12 rencontres. Pourtant, les Ngorois avaient fait une mauvaise entame de saison, 14e au bout des premières journées. Un déclic dû à des réaménagements tactiques. Il a fallu pallier à ses départs en refaisant une équipe. Donc c'est vrai qu'on avait démarré relativement tôt la préparation, mais c'est très difficile de remplacer un mec comme Yannick. Et quand on a démarré, on s'est appuyé malheureusement sur un stopper qui nous venait du Portugal. Et c'est ça qui a posé un problème parce que ce stopper n'était pas comme on pouvait le penser. Et on était très très faible derrière. On a pris beaucoup de buts du reste. À partir du moment où il y a eu l'arrivée de Kanji, donc c'était un joueur qui nous venait de Rennes, qui revenait de Rennes, Ligue professionnelle française, ça a été effectivement nettement mieux. Et la défense était stabilisée. Et à partir de ce moment-là, vous avez des bypass et qu'on sort de demi-défensifs parce qu'il fallait assurer les arrières. Ils ont commencé à devenir demi-offensifs. Et comme devant, on n'était pas mauvais, là, c'est là qu'on a enchaîné 8 matchs sans défaite. Les Ngorois ne cachent pas leurs objectifs. Après des débuts difficiles, ils veulent jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1. L'idéal, c'est de terminer vers les 3 premiers, pourquoi pas. Là oui, on va jouer, on essaye. Là c'est vrai qu'à mi-parcours on aimerait bien être champion comme on dit en Europe, champion d'automne, si c'était possible. Bon, si c'est pas possible, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, nous, c'est surtout de se maintenir et rester en Ligue 1. L'ambition de l'équipe, c'est le maintien. Donc on cherche à gagner le maximum de points possible. Et pourquoi pas, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À l'aube de la 13e journée, les Ngorois sont un prétendant au titre de champion de la phase allée. Mais ce samedi, ils trébuchent devant l'US Gorée 2 et s'inclinent sur le score d'1-0. La machine ngoroise s'est pour le coup grippée. Mais pour autant, les Ngorois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, l'entraîneur de cette équipe de l'Olympique de Ngor est ici sur le plateau. Sidat Sarr, vous avez suivi le sujet, vous avez suivi votre président. Alors dites-nous, c'est quoi le secret cette année? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la saison dernière à l'Olympique de Ngor? D'abord, je voulais présenter des remerciements d'abord à l'équipe dirigeante de Ngor, en commençant par le président, les dirigeants et les supporters qui m'ont encore donné cette équipe la confiance pour essayer au moins de revenir, parce qu'à un moment, les constats sont là, ce n'était pas évident. Parce que je pense qu'à la 4e journée, on était classé 14e. D'un coup, le constat est là, tu fais 8 matchs sans perdre de match, revenir à 2 points du leader. Aujourd'hui, on est à 3 points, classé 3e. Je pense que c'est un travail d'équipe qui a été mené jusqu'à présent pour essayer au moins de faire de bons résultats. C'est vrai, c'est un championnat qui est là, que tout le monde connaît, un championnat d'élite, comme les gens l'appellent, c'est un championnat d'élite, parce qu'aujourd'hui, vous voyez le classement, le premier a 21 points, mais le dernier a 14 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très serré. Ouais. Donc avoir des résultats aussi, c'est vraiment prometteur. Et nous gardons l'espoir, je pense que nous aurons entamé des phases de retour. Alors, dites-nous quand même l'état d'esprit du groupe, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'équipe a plus faim? Est-ce que cette équipe croit vraiment qu'elle est bien outillée pour réussir quelque chose dans ce championnat? C'est vrai qu'au début, on avait perdu des autres cadres, parce que quand tu perds un élément, 2-3 éléments clés de cette équipe, en commençant par le meneur de jeu, tu perds un avant-centre vraiment qui nous faisait pas mal de choses. Cette année, on a conservé encore l'effectif, c'est la base de l'équipe. Mais le secret, je pense que c'est le travail. Parce que là, encore vraiment, malgré les conditions
de l'état du terrain qu'on s'entraîne. On va parler de ces conditions tout à l'heure. L'équipe s'entraîne très bien. Et puis il y a aussi une équipe dirigeante qui suit derrière. Par exemple, sur le plan de l'organisation, vraiment, c'est une équipe qui existe, qui est là, qui est présente. Cette année aussi, la particularité, c'est qu'on a fait une phase de préparation que l'équipe n'avait pas habitué à faire. Mais cette année, on s'est couché à Thiès pour une quinzaine de jours pour se préparer. Je pense que ça aussi, ça a apporté un atout supplémentaire. Là aussi, bon, c'est vrai qu'on a fait aussi un recrutement de qualité, hein, en recrutant des joueurs, je ne dis pas de la jeunesse, mais qui ont de l'expérience. Vous avez vu Babacar Meng qui vient de parler, c'est un retour à la maison parce qu'il a fait des bons jours à Tunis. D'abord, il a cheminé au Djaraf, à la douane. Donc ça aussi, c'est des joueurs qui nous ont beaucoup apporté. Le retour de Karifa aussi, de Kandji. Mais coach, qu'est-ce qui a amené le déclic? 4 journées, vous êtes dernier de la Ligue 1, soudainement, c'est parti. Vous enchaînez succès sur succès. C'est quoi le déclic? Bon, le déclic, comme je l'ai dit, c'est le travail d'équipe. Aujourd'hui, je ne peux pas me situer en disant que c'est... Mais je sais qu'on a une équipe dirigeante, d'abord en commençant par l'administration et l'encadrement technique, et aussi la capacité de réceptivité des joueurs qui ont apporté. Parce qu'aujourd'hui, tu peux mettre en place un schéma, tu peux mettre en place un dispositif. Mais si les joueurs ne répondent pas, je pense que tu as problème. Quel a été votre discours? Vous l'avez axé sur quoi? Non, voilà, surtout parce qu'on a, surtout sur le plan, on a beaucoup insisté sur le plan moral et mental. Parce que je pense que c'est, moi je connais un peu l'état d'esprit des joueurs sénégalais, c'est un de nos défauts, c'est-à-dire le plan mental. Mais nous, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ça, et ça nous a vraiment apporté, comme tu dis, des fruits pour avoir vraiment revenir et être sur le podium. Parce que ce n'était pas évident. Voilà, coach, on vous entend, vous dites que ça se passe bien au club, les relations sont bonnes, alors qu'il y a 2 ans de cela, même pas 2 ans, en 2014, vous aviez menacé de partir parce que les conditions n'étaient pas réunies et après, vous rempilez pour 2 ans. Dites-nous entre-temps, qu'est-ce qui a changé et ce virement, ce volte-face? Je ne dis pas que je n'ai pas insisté pour ça, mais quand moi j'entame, je peux même parler encore de mon historique avec l'Olympique de Ngor. Parce que je me souviens quand je venais de prendre l'équipe, mes ambitions c'était d'abord de faire cette équipe, une équipe de Ligue 1. Les deuxième condition c'était dans 4 ans, 5 ans, être une équipe africaine. Ce qui a été fait. Mais je te dis que le premier jour que j'étais venu devant le président, il me l'a posé, j'ai dit écoute, moi je ne m'engage pas à signer ce protocole-là. Mais on peut y mettre. Je n'ai pas signé, mais on l'a réussi. Pour te dire que l'équipe a travaillé, on a travaillé pour réussir ça. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a 2 ans, 3 ans, même cette année, hein, à un moment, j'étais même presque... J'avais même envie d'arrêter parce que tu sais, une équipe, c'est un environnement. Et à un moment, si l'environnement n'est pas adéquat, si les gens ne suivent pas ce que tu fais, à un moment, moi, je préfère penser que je gênais. J'avais même pressenti pour quitter. Mais après, il y avait une équipe dirigeante qui était derrière moi, qui m'a poussé à rester et à continuer le travail déjà entamé. Donc ça aussi, je les remercie parce que ce n'était pas facile. Mais je dis qu'aujourd'hui, malgré les résultats de cette équipe manque d'affection. Parce que cette équipe n'est pas... Vous êtes dans un village Lébou qui est très populaire. Bon, tu sais, on ne peut pas tirer les gens dans leur maison pour... Est-ce que le fait de ne pas jouer également à domicile, dans votre stade, n'a pas contribué à couper le lien entre le public et l'équipe? Ça aussi, c'est vrai. Hein. Je vous dis qu'aujourd'hui, tu vois des gens... Parce que là, quand on recevait ici à Ngor, la population se déplaçait pour aller venir regarder les matchs. Mais parfois, il y a des problèmes de déplacement, mais même en dehors de ça, moi je dis ce que je pense. Je sais qu'aujourd'hui, je demande que la population d'Angor s'implique pour cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des résultats. Vous parlez de quoi? Mais vous parlez du village d'Angor. Donc tout Ngorois doit se sentir autour de cette équipe. Je pense que le jour qu'on aura, je ne dis pas 100%, mais 50% des Ngorois derrière cette équipe, vous allez voir une équipe type de Ngor qui va vraiment faire quelque chose dans ce plan. Alors, on vous entend souvent fustiger le fait que vous ne jouez pas à domicile, quitte à jouer sur une pelouse, pareil, quand même, vous ne préférez pas le synthétique d'Amba Diop?
Non, on préfère, moi en tant que technique, je préfère jouer dans un terrain synthétique que de jouer sur du sable. Aujourd'hui, on avait débuté un championnat en jouant à Ngor. Malheureusement, on nous a tiré pour nous dire maintenant c'est au lieu d'Angor, vous jouez à Demba Diop parce que c'est une équipe de Ligue 1. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je relance, c'est que les autorités vraiment nous aident pour faire de cette équipe d'Angor une équipe d'élite en mettant à la disposition un terrain norme. C'est quoi le blocage? Le blocage, on en parle. Je pense que le blocage, parce que moi, ça fait comme tu dis 2 ans que les gens disent oui, l'entrepreneur est venu, on a pris les mesures. Ouais, même la mairie de Dakar s'était engagée à le faire. Je pense qu'il y a un problème de blocage qui se passe. Et puis en dehors de ça, je donne l'exemple, un terrain de Pikine qui a été refait. Et encore sur un autre chantier, on le refait encore. Aujourd'hui, Ngor, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, mais je pense que si les autorités auront le temps de venir là-bas d'abord pour regarder. Parce que vous parlez des vestiaires de Demba Diop. C'est vrai, hein? Ça fait 5 ans que les gens en râlent. Mais encore, tu peux même prendre un matelas et mettre dans les vestiaires et se coucher là-bas. Hein? Ça, je le dis tout de suite. Donc le président a fait des efforts pour mettre en place d'abord les vestiaires qui sont vraiment fonctionnels. Il y a des vestiaires d'abord pour les arbitres et pour les équipes. Il y a même 2 vestiaires pour les équipes visiteurs. Donc ça, c'est un travail qui a été mené. Le reste, l'accompagnement, c'est quoi? C'est Ngor ne réclame qu'un terrain, la pelouse synthétique. Moi, une fois, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui en lui disant, mais président, tu fais un investissement, tu construis des boutiques, tout ça. Il me dit, là, tu as de l'argent, tu mets une boutique. Tu as de l'argent, tu mets des vestiaires. Mais pour le gazon, tu ne peux pas. D'un coup, c'est de l'argent, d'un coup, ça coûte excessivement cher. Donc, il a besoin vraiment d'un aide pour le faire. Voilà, et justement, vous parlez de votre président. Quelle relation vous entretenez avec Rémi Juteau? Je pense que c'est un président. Moi, j'ai fait pas mal de clubs. Hein. J'ai fait pas mal de clubs. Je remercie d'abord les présidents que j'ai à Kotaï. Mais lui, je te dis, c'est un président qui est exemplaire. Parce que son souci, c'est d'abord de mettre en forme les joueurs. C'est-à-dire chaque fois, même, je lui demande quelque chose. Lui, tout son problème, c'est les joueurs. C'est les joueurs, c'est les infrastructures. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment, que les gens doivent regarder ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent que ce n'est pas son argent, c'est l'argent du... Mais au moins, il a les idées. Parce qu'aujourd'hui, en regardant cette salle d'Angor, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière et quelqu'un qui est prêt. Parce qu'aujourd'hui, on est au Sénégal. Moi, j'ai beaucoup de respect avec les gens qui travaillent ici. Je donne l'exemple de votre patron qui a fait un investissement. Je suis tout à fait d'accord. Un CRFEC qui a fait un investissement. M'a dit de Génération Foot, Mathieu Supin, aujourd'hui un Rémi Juteau, avec ses maigres moyens, il a parvenu à mettre en place un stade. Mais le reste, c'est quoi? C'est de l'accompagner pour mettre en place une meilleure relation avec lui. Je te dis, c'est le président et son entraîneur. En tout cas, rien ne se fait sans une concertation. Il me concerte. Parfois, même s'il a des inquiétudes, il me pose la question, je lui réponds. Donc vraiment, moi, jusqu'à présent, j'ai de bons rapports avec lui. Alors, mais qu'est-ce qui justifie vos coups de colère, souvent, qui vous poussent à vouloir tout laisser partir? Bon, ça, je te dis, c'est parce que quand je sens... Parce qu'il y a un match à Demba Diop, c'était contre la Douane, tu perds un match. Donc, moi, je ne refuse pas qu'on m'insulte sur un terrain. Mais c'est la manière. Parce que quand quelqu'un perd un match, je pense que la meilleure solution, c'est de l'encourager. Mais quand tu perds les gens, et puis les gens se proches de toi que tu connais, mais à un moment, j'ai dit, écoute, moi, j'ai d'autres choses à faire. Autant de rester ici parce que je ne dis pas que je suis dans la merde. Parce que je suis un professionnel, je travaille. Je ne refuse pas d'être insulté, non. Mais qu'on le fait dans un cadre vraiment loyal. Mais Sidath, dans un cadre plus global, après 13 journées en tant que technicien, vous avez eu à rencontrer toutes les équipes de la L1. Quelle est la note et le niveau, selon vous, de cette Ligue 1 sénégalaise? Je dis, en venant ici, j'écoutais un peu la radio, je disais que votre confrère de Sud parlait du niveau du football sénégalais. J'ai entendu même le président de la fédération parler du niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un regret de perdre, de ne pas aller à la CHAN. Pour vous dire, parce que l'équipe guinéenne qui nous a éliminés a été demi-finaliste. Pour te dire que notre football. Mais nous manquons de moyens. Aujourd'hui, une équipe guinéenne, les équipes guinéennes viennent chercher nos joueurs.
Ça aussi, mais je sais que moi, j'ai fait les 13 journées de championnat. Je pense qu'au niveau, il n'y a aucun match que tu prépares en disant que demain, je vais. Par exemple, je donne un exemple. Demain, il y a Ngor et Mbour. Tu ne peux pas. Pareil pour dire que demain, je vais gagner à Mbour. Voilà, justement, maintenant, à mi-saison, vous êtes 3e. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous allez lutter pour le titre de champion ou bien? D'abord, on va lutter pour ne pas sortir des 3 premiers. Là, je te dis tout de suite. Mais aujourd'hui, se battre pour dire que je vais aller chercher un titre, ça me paraît difficile. Hein, parce que je l'ai dit. Difficile en quoi? Non, ça me paraît difficile parce qu'aujourd'hui, vu les conditions de travail que l'on est en train de faire, parce que là, je dis aujourd'hui, si on avait un terrain en bon état, ou bien on avait les moyens de s'entraîner tous les jours sur un terrain comme Demba Diop, là, tout de suite, on peut faire des paris. Mais aujourd'hui, on a des difficultés. Parce que nous, Demba Diop, c'est sur location. Mais pour avoir même le terrain, c'est difficile. Donc, on s'entraîne sur du sable. Tu es là pour faire des répétitions, pour faire des gammes, c'est pas facile. Voilà. Merci Sidat Sarr. Alors, Malal, vous allez nous donner à présent les résultats de cette 13e journée, ainsi que le classement. À noter que les équipes du bas de classement se sont toutes réveillées pour cette 13e et dernière journée de la phase aller. D'abord, Niary Tally qui a battu l'équipe de Mbour sur le score d'1-0. 1-0, c'est le score entre l'US Gorée et Ngor en faveur de l'équipe goréenne. Djambar a également battu la Linguère sur ce même score 1-0. Djaraf a explosé la défense de Guédiawaye Football Club 3-1. La Douane est allée battre la Sunéor 1-0. Le Ndiambour, on a dit, a battu le Casa Sport par 3-1. Et l'équipe de l'Union Sportive d'Ouakam est allée décrocher le point du nul à Mbour face à Mbour Petite Côte, 0 but partout. Au classement donc, l'équipe championne du Sénégal et championne de la phase aller, l'AS Douane compte 21 points au compteur. Ndiambour 2e avec 20 points, l'Olympique de Ngor 3e avec 18 points. En bas de classement, on retrouve les académiciens de Sali Djambar et la Linguère de Saint-Louis qui ferment la marche. Toutes ces deux équipes comptent 14 points au compteur. L'AS Douane, donc leader de ce championnat à mi-saison, le champion en titre qui se porte bien et qui va jouer à Conakry son match retour des tours préliminaires de la Ligue des Champions face à Oroya. Donc cette équipe de l'AS Douane qui avait fait match nul 0 but partout se déplace et son entraîneur Karim Segadiouf est confiant. Il pense que son équipe se comporte souvent très bien à l'extérieur. Nous l'écoutons. Ça nous sert vraiment de confort psychologique. Comme je l'ai dit, ça nous dit aussi que cette place, elle a été occupée par plusieurs équipes. Maintenant, pour rester à cette place, donc il va falloir maintenant aussi qu'on aille à Diourbel et c'est maintenant remporter le gain de match. Maintenant, pour l'Afrique, ce sera une autre préparation. Ce sera un autre discours parce que cette équipe de Oroya est très prenable. Je dis très prenable si on retrouve vraiment notre confiance, si on joue notre jeu sûr et certain, nous allons les éliminer. Et la Douane a la culture des matchs extérieurs, que ce soit au niveau local et maintenant dans le passé, alors à l'extérieur. La Douane est allée plusieurs fois gagner à l'extérieur dans le cadre des compétitions africaines. Alors, Sidat, l'année dernière, vous avez fait l'Afrique éliminée par les All Suffolk du Ghana. Là, certainement, vous avez une idée, vous avez suivi ce match Douane-Oroya. Comment vous voyez ce match retour? Est-ce que l'AS Douane est bien outillée pour aller chercher sa qualification à Conakry? Pourquoi pas? Très bien outillé, parce qu'aujourd'hui, faire un match nul à domicile avec un 0-0, pour moi, c'est un match piège. Pour l'adversaire. Pour l'adversaire. Parce que le fait de ne pas marquer à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple de la Douane, s'il marque un but, c'est foutu pour l'équipe d'Oroya. Ils vont tout faire, au lieu d'égaliser, mais pour essayer au moins de gagner. Ça aussi, ça peut être un atout pour la Douane. Et puis, comme le constat est là, je connais l'entraîneur. C'est un homme de métier, c'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. Je pense qu'il est assez outillé pour mettre en place une équipe
de la douane assez organisée pour aller chercher la victoire. Voilà, l'autre représentant du Sénégal en Coupe d'Afrique, ce sera Génération Foot qui va jouer face à Nasarawa United. Génération Foot qui ce week-end jouait le sommet du championnat de Ligue 1. C'était face à Teungueth FC, un match qui s'est joué au stade Amadou Barry. Et bien, c'est le leader de la deuxième division qui s'impose 2-0. Les temps forts de ce match, c'est avec Pape Faragning et Massayer Ndiaye. Teungueth FC consolide sa place de leader avec une victoire 2-0 devant son dauphin Génération Foot. Une rencontre qui s'est dessinée à une mi-temps. Les Rufisquois ont tué le match en première période. On a rencontré une bonne équipe de Génération Foot qui nous a créé pas mal de problèmes, mais tout compte fait. L'objectif c'était de gagner pour rester sur le podium. L'engagement, la détermination, mais aussi nous avons travaillé durant cette semaine, surtout comment l'adversaire sort le ballon, comment l'adversaire attaque. Donc c'est sur ces points quand même qu'on s'est basé en jouant notre propre jeu. Les académiciens ont manqué des occasions franches en seconde période de revenir au score. Je pense que c'est un match à deux visages. La première période pour Teungueth et la deuxième maintenant pour Génération Foot. Ils ont bien profité de leur période. Ils ont marqué 2 buts. On s'est ressaisi en deuxième période en opérant des changements. On s'est créé des occasions. Ça ne nous a pas réussi. Moi, je pense que c'est le football. Un bon match test pour Génération Foot face à une équipe de Teungueth FC très technique et physique avec des joueurs de qualité. Mais nous, tous nos matchs sont des matchs tests. On a vu que le championnat est extrêmement difficile. C'est un championnat très relevé de Ligue 2. Tous les matchs sont difficiles. Et moi, je pense que ce qui est essentiel, comme je l'ai dit, c'est de voir maintenant qu'est-ce qui ne va pas et essayer de rectifier avant dimanche. Des enseignements seront tirés après cette défaite pour mieux préparer le match retour en préliminaire Coupe CAF. Voilà donc Teungueth FC qui accroît son avance en tête du classement. Et puis retenez que ce match Génération Foot Nasarawa United est à suivre samedi en direct sur les antennes de la télévision Futur Média. Les résultats de cette 13e journée de la Ligue 2. Retenez que le Port Autonome de Dakar s'est imposé 4-2 devant Dara. Teungueth FC donc qui bat Génération Foot 2-0. Barguet Pikine 1-0. Etix Dakar Sacré-Cœur 2-1. Darguet Yego 1-0 au classement. Teungueth FC donc leader avec 29 points, suivi de Génération Foot deuxième avec 24 points. Troisième Port Autonome de Dakar 22 points. 13e au classement Asfa avec 8 points. 14e Dara avec 5 points. À présent, nous allons parler de football féminin avec Seny Ndirsek, ancienne capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, qui est là. Seny, nous allons parler de ce programme Live Your Goal. Alors, dites-nous en quoi consiste ce programme. Merci. Live Your Goal, en fait, c'est un programme de la FIFA qui vise un peu à développer la pratique féminine du sport à travers le monde. Donc, lorsque le programme a été mis en place, toutes les fédérations avaient écrit en fait pour vraiment accueillir ce programme. Sur les 209 associations que compte la FIFA, seulement 20 ont été retenues et le Sénégal en fait partie. Donc, ce qui explique qu'au niveau de la direction technique, il y a un travail qui a été fait vraiment pour présenter un dossier solide et pour faire partie de ces 20 pays-là. Alors le lancement du projet est prévu ce mercredi. Oui. Alors dites-nous le programme, comment est-ce que cela va se passer? Oui, parce qu'en fait partout où le programme s'est réalisé, en fait la FIFA met en avant les figures emblématiques du football féminin de ce pays. Ici au Sénégal, il y a Aïcha Henriette Ndiaye qui a été capitaine avec moi en 2002 du Sénégal. Qui sommes les ambassadrices de ce projet, c'est-à-dire qu'en fait, on va porter le projet pour en fait mettre en avant notre réussite
que ce soit footballistique et professionnel, pour montrer aux gens que oui, on fait du football, mais aussi on peut faire autre chose que le football. Donc il y a certaines réticences qui existent. Donc c'est le moment de dire aux mamans et à toutes les personnes qui ont un peu peur que leurs enfants leurs filles fassent du football féminin, qu'il est temps de franchir la barrière, et on y est arrivé. Et pour la journée du 24, on s'est appuyé sur les écoles. Là, on a choisi 4 écoles, 4 collèges et lycées pour regrouper 300 enfants, 300 jeunes filles âgées de 10 à 14 ans, en fait, pour organiser une séance de clinique. L'objectif, c'est qu'en fait, que ces écoles constituent une base pour le futur, qu'on puisse continuer à faire du football féminin, et en commençant par ces écoles. On voulait faire sur tout le Sénégal, mais vu les moyens que ça demande, c'était un peu difficile. On s'est limité juste sur Dakar, tout en espérant que on va s'appuyer sur cette journée pour en faire d'autres peut-être dans les régions. Justement, une journée prévue pour ce mercredi, 300 filles en une matinée. Après, c'est quoi les projets? Après le lancement, c'est quoi les projets pour que vos envies se concrétisent sur le terrain? Le projet, c'est que la direction technique va mettre en fait du matériel à la disposition de ces écoles pour les encourager à développer la pratique féminine au niveau de ces écoles, bien sûr en collaboration avec les professeurs d'éducation physique qui sont là-bas, parce que depuis un certain moment, on est en train de faire un travail en amont pour préparer ces journées, et je pense qu'au niveau de ces écoles, tout le monde est au courant, que ce soit les filles, les parents, et je pense que ça peut aider à développer. Vous allez explorer ce projet sur une durée de combien? De combien de mois ou de combien d'années? Ben, c'est sûr que l'objectif c'est à long terme, mais pour le court terme, au moyen terme, là c'est vraiment de réussir cette journée et de partir à partir de cette journée-là, de se baser dessus pour vraiment faire à long terme le travail qu'il faut. Alors dites-nous comment s'est fait le link, les contacts avec les lycées. Est-ce que les filles ont été réceptives pour ce projet? Bien sûr, les collèges et lycées ont été contactés par la fédération, par l'intermédiaire du directeur technique national, qui ont donné un avis favorable, et depuis presque un mois, on est en contact avec ces écoles-là, et avec, par exemple, si je prends un lycée comme les cours Sainte-Marie d'Anne, si tu dois faire un projet comme ça et en fait avoir des filles qui quittent là-bas, tu dois en fait en amont déjà demander les parents leur accord, et puis une fois que l'accord est donné, recenser le nombre de filles qui peuvent venir, et une fois qu'on a eu le nombre de filles, après je dirais pas que c'est facile, après je pense que c'est juste attendre la journée qu'il faut. Et j'ai oublié, il y a une équipe de région, c'est les Dorades de Mbour, qui a une école de football avec Champ, qui sera représentée par 30 filles. Alors Séni, dites-nous, on sait que le Sénégal quand même commence à pointer son bout du nez en football féminin. Il y a eu déjà une première participation en Coupe d'Afrique. Alors ce genre de programme quand même peut aider à booster le développement du football féminin. Bien sûr, parce que le football féminin n'est pas souvent visible. Je pense qu'avec cette journée, on va essayer de faire comme on le fait maintenant là, de faire appel aux populations pour adhérer. Parce que des fois, c'est pas très facile. C'est facile d'aller jouer au basket, d'aller faire de l'athlétisme ou du handball. Mais pour le football, je ne comprends pas. Ça a toujours été difficile. Pourquoi? C'est la question. C'est un sport comme les autres. Et moi, je l'ai vécu en tant que jeune. C'était hyper difficile dans mon quartier de se faire accepter parce que je suis lébou et les lébous sont très fermés. Et là, être une fille, déjà courir dans le village, c'était genre, entre guillemets, c'est quoi ça? Donc après, tu fais en plus de ça du football. C'était pas facile, mais c'est juste pour dire, il faut s'accrocher, il ne faut jamais lâcher. Quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, et le rêve, c'est l'essence de la vie, il faut y aller. En tant qu'ancienne capitaine de l'équipe nationale, quand vous voyez vos sœurettes jouer en D1, comment vous les jugez? Elles ont le niveau? Bien sûr qu'elles ont le niveau. Elles s'entraînent tous les jours. Tous les jours, elles s'entraînent. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de moyens.
Donc, si au niveau du championnat pro, comme l'a souligné tout à l'heure coach Sidat, on pleure de moyens, donc imaginez comment c'est au niveau du football féminin. Mais malgré ça, les filles sont hyper courageuses, elles sont là et elles s'entraînent et je continue à les encourager et puis à jouer leur passion pleinement. Vous êtes présente sur le terrain en tant qu'entraîneur? Oui, les deux à la fois. Vous jouez toujours? J'ai plus mes jambes de 20 ans, mais des fois je rentre 20 minutes, 10 minutes juste pour les accompagner et pour leur dire que voilà, on est encore là, on est toujours avec vous, on va vous accompagner jusqu'au bout, quoi. Voilà, Séni, un dernier appel à lancer avant de nous quitter. Bon, c'est juste de dire aux mamans et aux parents que le football, c'est un sport comme les autres. Laissez vos filles jouer si elles ont envie de jouer. On peut courir dans la rue, tomber et se casser la jambe. Donc, c'est pas parce qu'on joue au foot qu'on va se casser la jambe. Voilà. Merci. Donc, rendez-vous mercredi pour ce programme Live Your Goal, un programme de la FIFA qui vise à développer le football féminin. Merci à vous, Séni. Merci à Sidat. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et nous vous souhaitons plein succès. Alors, Malal, nous allons parler de basket à présent avec la 5e journée du National 1 chez les hommes d'abord. Restons chez les Lébous pour bien faire avec l'Union sportive de Wakam qui a battu l'équipe de Saltigué de Rufisque sur le score de 46-41. À noter également la victoire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sur Mermoz 59-45. Rai a perdu face à Dakar Université Club pour 76-66. Au classement, le Duc est premier avec 8 points au compteur. L'UGB deuxième avec 7 points et Mermoz troisième avec le même nombre de points. Louga Basket, Wakam, l'US Rai sont respectivement 4e, 5e et 6e, Saltigué et 7e dans la poule B. Donc à noter la victoire de Saint-Louis Basket sur Asfa 65-61. Sibac a pris le meilleur sur ASC 69-63. L'équipe de l'AS Douane a explosé celle de Mbour 75-49. Au classement, Douane leader avec 8 points, SLBC deuxième avec 8 points. Troisième, l'équipe de Sibac. En bas de classement, on retrouve l'équipe de Mbour Petite Côte qui est 7e, Thiès est 6e, Asfa, l'équipe des militaires, est à la 5e place. Basketball, toujours chez les dames. On a également joué la 5e journée. Poule A, Duc, AIC Ville de Dakar, 64-57. Victoire des Duchesses. Kaolack, Uzo, 48-50. Bob Diaraf, 45-38. Victoire des Bopoises. Au classement, Duc leader avec 10 points, suivi de l'AIC Ville de Dakar, deuxième avec 8 points. Troisième, Diaraf, 8 points. Quatrième, Bob, 8 points. 5e, Wakam, 6 points. 6e, Kaolack, 5 points. Dans la poule B, Jean d'Arc, Saint-Louis Basket Club, 44-63. Ce sont les Saint-Louisiennes qui s'imposent. Ziguinchor Basket Club, UGB, victoire de l'UGB, 82-51. Bourg, Asfo, 44-49. C'est Asfo donc qui s'impose au classement. Premier, Saint-Louis Basket Club, 10 points. Deuxième, UGB, 9 points. Troisième, Chia, 8 points. Quatrième, Asfo, 7 points. Cinquième, Bourg, 6 points. Et sixième, Ziguinchor Basket Club, 5 points. Nous parlons toujours basketball, mais cette fois-ci aux États-Unis. Jeff Green, transféré de Memphis aux Los Angeles Clippers en échange de Lance Armstrong. La NBA a connu quelques mouvements de joueurs donc, durant le All-Star Game. Et la reprise n'a pas souri à Gorgui Signan, l'international sénégalais, qui n'a marqué que 3 points lors de son dernier match. Tout le contraire pour Anthony Davis des Pélicans, qui a explosé son record de points marqués, qui s'élève à 59. On fait le point avec Chersali Boudiara et Dissa Prera. Du All-Star Break, beaucoup d'équipes ont réajusté leur effectif pour le reste de la saison. Ainsi, plusieurs joueurs ont changé de club jeudi dernier, l'ultime jour de la période des transferts.
Et parmi eux, il y a Jeff Green qui quitte Memphis pour rejoindre Los Angeles Clippers en échange de Lance Stephenson, Markieff Morris de Phoenix à Washington contre Chris Humphries et Derwan qui font le chemin inverse, Tobias Harris qui rejoint Detroit en échange de Brandon Jennings et Donatas Motiejunas pour Orlando comme entre autres mouvements. La reprise a été difficile pour Golden State Warriors après la trêve d'une semaine. Les champions en titre ont complètement explosé à Needle. Je vous l'annonçais également en début de magazine que nous aurions un invité, Pape Seck, directeur technique national des sports équestres. Il est là avec nous. Bonsoir, monsieur Seck. Bonsoir. Madio Père également nous a rejoint. Lui aussi, il va nous parler de hippisme. Donc, il sera beaucoup question de cheval dans cette deuxième partie de magazine. Alors, Malal, je vous laisse lancer cet élément de Mamadou Ndiaye. Avec la Fédération sénégalaise des sports équestres et l'association des militaires qui veulent mieux vulgariser cette discipline. Pour ce faire, une nouvelle compétition a été lancée ce week-end, une course de saut d'obstacles avec des innovations. Mamadou Ndiaye à Tanarba. Collaborer avec l'armée pour mieux vulgariser le sport équestre, un credo pour la Fédération sénégalaise de sport équestre. L'ASFA est un club affilié de la fédération. Donc, si on parle de fédération, il va falloir nécessairement qu'il y ait des clubs. C'est des clubs qui forment une fédération et l'ASFA est partie intégrante de cette fédération. L'ASFA est l'escadron monté qui accueille en son sein l'équipe des forces armées. Est un creuset pour le développement du cheval au Sénégal, de manière générale. Un creuset aussi pour le développement du sport équestre ici au Sénégal. La plupart des coureurs qu'on a vus lors de ces compétitions, la plupart ont fait leur début ici au sein de l'équipe de l'ASFA. C'est une discipline peu pratiquée au Sénégal. Il est toujours étiqueté pour l'élite de la société. La fédération invite les médias à s'intéresser à ce sport pour plus de visibilité. Cette année, ce que nous avons convenu en réunion de comité directeur, c'est d'abord d'augmenter le nombre de concours parce que les années précédentes, nous étions limités à un nombre de 10 concours officiels. Mais nous sentons que souvent, cela laisse un goût d'inachevé aux cavaliers, aux pratiquants. Donc nous avons décidé d'aller cette année à 13 concours officiels. Et ça montre aussi que l'envie de pratiquer ce sport est là. Le sport équestre, une discipline peu pratiquée, toujours étiquetée par certains élites de la société. La fédération invite les médias à s'intéresser à ce sport pour plus de visibilité. D'aller vers la popularisation de cette discipline. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre de clubs qui sont en tout cas ouverts à toutes les catégories de la population. Ce faisant, la fédération, pour réussir cela, a mis les moyens, pas au niveau de la fédération, mais a préféré dédier les moyens aux clubs organisateurs. Et cela, on en voit aujourd'hui le résultat. Donc je dis que peut-être certainement il y a encore des efforts à faire. Nous sommes sur le chemin, conformément à la délégation de pouvoir qui nous est donnée par le ministère des Sports. Nous y œuvrons quotidiennement et nous sommes vraiment très satisfaits de voir qu'aujourd'hui, les choses se massifient, les choses se passent bien. C'est ma deuxième victoire de la saison. Donc je suis très content bien sûr, d'autant plus que c'est sur ce terrain de l'ASFA qui est notre carrière nationale. Donc très heureux avec une piste très technique. Donc très heureux de remporter cette épreuve de National 1. Voilà, monsieur Seck, le cheval est ancré dans notre culture ici au Sénégal. Pourtant, ce sport d'équitation tarde à prendre son envol. Je suis d'accord avec vous, et surtout les gens qui ont fait le reportage sur certains aspects. Je dirais d'emblée que je me pose un peu à la formulation de sport réservé à une certaine élite, une certaine bourgeoisie, parce que c'est une connotation... Pourtant, ça y ressemble. Hein. Oui, c'est une juste ressemblance. Mais dans les faits, ça ne se passe pas du tout de cette façon. Pour preuve, cette étiquette, on nous la colle depuis l'époque coloniale.
Mais en 2016, cette étiquette sociale nous est complètement enlevée. Je m'en veux pour preuve, les jeunes cavaliers que vous avez vus ici sont issus de milieux très modestes. Certains habitent Guédiawaye, d'autres habitent Parcelles Assainies, d'autres habitent Mbao, etc. Donc c'est des jeunes qui ont opté pour vivre du cheval et avec les chevaux. C'est la raison pour laquelle leur passion leur a amené à ce niveau de compétition, à ce niveau de compétence. Donc nous sommes en train de tout faire pour massifier la discipline, la vulgariser et surtout promouvoir l'engouement du cheval à travers la population sénégalaise. Nous sommes un pays de tradition chevaline. N'importe quel paysan élève 1 ou 2 chevaux chez lui. N'importe quel paysan dispose de 2 ou 3 enfants qui sont capables de monter à cru sur un cheval pour aller à faire boire son cheval au puits, au Séyan. Et ils y vont au trot, au galop, aux belles allures en exploitant les qualités naturelles du cheval. Donc traditionnellement et culturellement, nous sommes en plein avec le cheval. Donc il suffit simplement de moderniser et d'utiliser l'aspect culturel et l'aspect sportif pour en faire des équitants. Et c'est tout le charme du cheval. Le cheval, son équipement, c'est de l'élégance. Et c'est cette vision que les gens ont parce que culturellement, on n'a pas essayé de développer cet aspect du cheval. Alors je sais que quand on dit que c'est un sport un peu élitiste, c'est parce que les moyens quand même ne sont pas très accessibles pour pratiquer l'équitation. Les moyens, c'est un faux problème. C'est d'abord un problème d'éducation. Ensuite, un problème de formation. L'éducation et la formation, ça n'a pas de prix, mais c'est un coût. Actuellement, le coût est supporté par les structures qui hébergent et qui accueillent les sports guests. À l'époque, c'était les institutions militaires, la gendarmerie nationale, la marine française, la base aérienne. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé dans la mesure où vous allez à Thiès, vous allez à Kaolack, vous allez à Saint-Louis, vous allez à Mbour, vous allez à Dakar. Les sports équestres se vulgarisent. Par contre, ce qu'il faut faire comme différence, c'est la pratique de l'équitation sportive. Cela nécessite certes des moyens qui ne sont pas à la portée de tout le monde, parce qu'à ce niveau de compétition, nous sommes à un niveau mondial. Parce que le niveau de cavalier que vous avez vu, le niveau d'épreuve que vous avez regardé tout à l'heure, ça correspond au concours international niveau 1 étoile. Donc c'est un progrès sur 20, 30 années que vous venez de réaliser, que vous venez de voir. Mais le Sénégalais moyen, le Sénégalais lambda, qui monte sur un cheval pour faire une balade, une randonnée, ou bien une petite reprise, c'est à la portée de tout le monde. Au niveau scolaire, au niveau familial, tout le monde pratique le cheval à son niveau. Ce cheval, mais le cheval que vous avez vu, c'est un cheval de pointure, entre guillemets, olympique. Et qui coûte combien? Ça nécessite des moyens. On ne va pas trop spéculer sur le tarif des chevaux. Oui, mais dans l'optique de vouloir mieux vulgariser un peu cette discipline, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qui est prévu pour introduire par exemple cette discipline-là dans les écoles? La plupart des cavaliers que vous avez vus ici, c'est des scolaires, c'est des élèves d'abord. Parce que pour pratiquer l'équitation, il faut un certain niveau intellectuel. Il faut une capacité de comprendre le message qui est véhiculé, comprendre et avoir du sentiment pour utiliser le cheval. C'est un animal qui a des réflexes, c'est un animal qui réagit à la demande, c'est un animal qui réagit au comportement. Donc ce n'est pas donné à tout le monde à ce niveau-là. Là, on peut parler également de ségrégation ou bien de différenciation entre l'instruit, le cavalier qui instruit et celui qui n'est pas instruit. D'accord? C'est un problème de contact, c'est un problème. Par contre, dire que c'est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes, ça, on va s'y inscrire à faux à jamais. Par contre, à ce niveau de pratique, il faut d'abord des années, il faut du kilométrage pour arriver à ce niveau de compétition, d'accord? Et ensuite, le rêve de tous les Sénégalais, en tout cas qui pratiquent l'équitation et qui sont laissés à la fédération, c'est d'aller de l'autre côté, participer aux Jeux Olympiques. Cette année, on a eu la chance d'avoir une cavalière qui a été aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Pékin. C'est 30 années d'activité, 30 années Vous de avez pratique. quelqu'un qui est cavalier? Une cavalière qui a participé pour ces Jeux Olympiques de 2016? Les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de l'année dernière, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui, je sais. Voilà. Pour les Jeux Olympiques de Rio, le Sénégal, l'Afrique en général n'a pas les moyens encore d'y participer. Parce qu'un cheval de pointure olympique ne coûte pas moins de 2 millions d'euros. Imaginez une fédération, bien un État qui décide de mettre cette somme d'argent pour acheter un cheval avec l'hypothèse d'être peut-être 20e en individuel et l'hypothèse de ne jamais pouvoir afficher une équipe. Comment maintenant expliquez-vous votre collaboration avec l'ASFA, les militaires? L'ASFA est une entité sportive qui a la capacité d'accueillir beaucoup de jeunes Sénégalais, en ce sens que c'est l'État qui subventionne le fonctionnement, contrairement aux autres clubs qui récupèrent des cotisations et qui font fonctionner leur structure sur la base
d'un paiement d'une cotisation mensuelle. L'ASFA, c'est le vivier de l'équitation au Sénégal. L'ASFA permet la démocratisation, la vulgarisation et la massification en termes de subventions. Vos rapports avec le CNG de course? On est complémentaires. Le CNG de course utilise par exemple les compétences au niveau des sports équestres pour la formation de ses jockeys. Utilise également la compétence des sports équestres pour former ses cadres. Mais c'est deux sports qui se complètent, mais qui sont encore différents. Les courses hippiques, c'est la vitesse pure, l'équitation, c'est autre chose. Jockey yi nekk ci course hippique mën nañ def équitation bi. War nañ ko mën, mais il faut ñu jaar ci tàggat pour mën ko def. Parce que boo ñëwee fii ñu laaj la ñetti jéego ci diggante fukki mètre ak juróom jànguloo ko doo ko mën. Voilà monsieur Seck balaa ñuy jeexalee ci question bi ma lay laaj ñu enchaîner ci Pekh. dañuy wax ni dafa am ci pratique sport bi problème d'enclavement de la pratique ndaxte lii yi ñu koy faral di defee souvent ay club privé lañ te ku nekk amu ci accès te yéen ñi ngeen bëgg a démocratiser sport bi est-ce que loolu du doon problème. Bon loolu tamit encore une fois. Loolu ñuy taxal rek mais boo demee gendarmerie l'entrée est libre et gratuite. Boo demee Mbao l'entrée est libre et gratuite. Nga dem parc de Hann Poney Club l'entrée est libre et gratuite. Sécurité l'entrée est libre et gratuite. Boo gisee fas yu ponkal yi nga yaakaar ni fas yi kenn mënu si jot nit yi kenn mënu leen jot erreur la parce que nit bu waree fas rek am na taxawaay ak jumtukaay boo xam ni danaan da nga koy ñee mais du loolu ñi war fas yi ay doomu Sénégal lañu. duñu leneen donc. dindi leen loolu ci seen bopp ku bëgg war fas da nga dem ci cur yi di nga war fas noo mën ak noo ko bëggee di nga ko def ubbi nañu bunt yëpp amul benn club booy dem bëgg war fas amul par contre pour génn en dehors de Dakar ñi ngi ciy liggéey boo demee Mbour di nga mën war boo demee Thiès ak écurie Sëñ Moussa Mbacké dëgg nañ foofu ñetti yoon ay compétition pour yaatal affaire bi au niveau des écoles ñi ngi ubbi ay yoon ba ci handicapé yi am na ay xale yoo xam ni yàlla daf leen manqué ay cër. boo demee gendarmerie wala yeneen club yi ñu ngi leen di may la possibilité ñuy war fas. di mottaliku. te loolu c'est très important. bés du ñàkk ñu am émission bu gën a yaatu. pour wane les différents aspects de l'équitation. c'est très important je pense que loolu lu ñuy gëstuwaat la. voilà Pekh yow ci course hippique yaa ngi amaloon sa ñeenteelu bés. waaw maam Cheikh Tidiane maa ngi nuyu Malal di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan ñi ngi amaloon 4e journée ci saison 2016 bi président Cheikh Tidiane ñu ngi tëggoon ko ak CNG course hippique yëpp ñu amaloon ko samedi nag loolu nag moo nekkoon li nga xamante ni moo nekkoon ci bopp amateurs yi samedi bi ñu dawal ñu ne amoon fa 5 catégories première catégorie bi ñi ko doon daw ñoo nekk près de 3 ans yi mooy Moriam ñettaat ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ni mooy jël raw gàddu gi mooy maître temps 2 minutes 30 secondes deuxième bi Bidiou Ñambur troisième bi Massathiou wax la quatrième bi Mandel deuxième course bi ñu ngi doon daw ñoo nekk près de 2 ans ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres bi ñu daw ba tey ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi mooy Jang Mor temps 1 minute 46 secondes deuxième bi Vision troisième bi Anafal quatrième bi Acte de Noblesse troisième course bi ñu ngi doon daw ñoo nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki jël raw gàddu gi mooy laaw la ca 3 temps 3 minutes 15 secondes deuxième bi Bourax troisième bi Nelenkar quatrième bi Adja Tuut numéro 2 quatrième course bi ñu ngi doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi mooy Baraka temps 3 minutes 17 secondes deuxième bi Ñàkkere troisième bi La Fafou quatrième bi Altaï cinquième course bi ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 1 ñu ngi doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ni moo jëraw gàddu gi mooy Khadija temps 3 minutes 21 secondes deuxième bi Alpha troisième bi Dar es Salaam quatrième bi nous deux Bomar Bao Junior mu nekkoon 5 catégories doon daw journée ordinaire ci dimanche bi nga samedi bi nga xamante ni moom lañ génn président Cheikh Tidiane ñu tëggoon ko ànd ak groupe CNG course hippique yëpp waaye nag dégg nañ suñu micro ki nga xamante ni mooy président Cheikh Tidiane ak directeur course Omar Diaw ndaxte course samedi bi jaaxaloon amateur yu bari ba pare ñu bari yëguñu ko wax nañu suñu micro ñu déglu ko Cheikh Tidiane Diaw te ñëwaat ci suñu biir plateau. rek pour xool nan lay demee par rapport aux amateurs et aux propriétaires loolu Omar Diaw moo ko décidé en réunion proposé ko bon ñu nit gisuñ ci benn inconvénient parce que du tey rek dañ mës a dawal samedi dawal nañ samedi plusieurs fois année yi passé waaye tey dañ ko doon expérimenté pour xool est-ce que lu mun wéy la quoi incha allah bu gisee ne am na dans les recettes ak propriétaires yi il ne voit pas d'inconvénient am na course yoo xam ne mën nañu ko indi samedi du question samedi tous les jours dañuy dawal chaque dimanche parce que course yëpp dimanche la ñuy dawal. lépp looy def rek il faut que essayer ko
dañu ne nañu dawal samedi pour essayer seet amateurs yi ndax dinañ ñëw fas yi moom wàññeeku wuñu donc borom fas yi yaakaar naa ne pare nañ pour dawal samedi amateurs yi nag ñoo des ñoom lañu war sensibiliser biñ ko décidé altine li nga xam ne mooy warugaru président bi def na ko maanaam wax ko la presse nag ñoo waroon góorgóorlu ñoom itam def la génn le message pour que amateurs yi xam ne tey course bi samedi boo xoolee lamb yi yenn saa yi dañuy lamb àjjuma pourtant dafay fees c'est parce que presse bi bokk ci lamb ji dañuy def seen warugar yéen itam yéen ñi bokk ci course yi day leen def seen warugar. est-ce que presse bi yëg nañ ko bay def seen warugar. ci presse bi war na ko yëg parce que bu ma fekkee ne ci biir comité bi am na ci au moins juróom yoo xam ne ci presse lañ bokk. est-ce que ñooñu dañu woote di wax yeneen presse yi parce que yaakaar man jotuma benn message pour wax ne tey si suba laa yëg ne samedi lañ dawal. waaw kooku moom mënuma la ci wax dara ndaxte kooku domaine Madior Diak la mais sa papa moom yëg na ko. waxuma ko. waaw sa papa moom yëg na ko te bokk na ci comité bi moo tax ma ne la presse bi ñoo deful seen liggéey ñoom ñoo waroon informer tout. Cheikh Tidiane lii moo nekkoon li nga xamante ni mooy li amoon ci course yi ndaxte course dina jékki-jékki rek ni samedi lañ ko tëgg. xëy na nag communication bi moo xawoon a manqué tuuti waa CNG ne wax nañ ko nañ ko wax ñan ko wax xëy na ñoo ko jotliwul. tax na xaw na fees après début bi mais commencement bi fin bi xaw na fees mais commencement bi moom xawoon na vite trop. voilà père lii yëpp di nga ci dikkaat ëllëg. ci incha allah bu neexee naaru góor waaw ku ko bëgg a seetaan nag suba midi 30 rek ci naaru góor. mais Cheikh Tidiane tey nag first class Fiskas mu jaar fii xam naa nee na ma naa indi malal ak Cheikh Tidiane ñu ñëw fii dina ci baax incha allah ñu defal yu baax 402 17 17 Malal à présent nous allons parler de karaté. Nous allons parler de karaté pour nous intéresser au seul Sénégalais champion du monde dans cette discipline. Il s'agit de Mamadou Alé Ndiaye. Après donc la compétition, l'homme rêve de développer la discipline. Il a pour objectif dans les prochaines années d'être président de la Fédération sénégalaise de karaté. Mais pour l'instant, il fustige la manière de faire. Nous allons suivre ce portrait de Mamadou Ndiaye et de Atanarba. À coup de fusil se règle à la querelle. Je ne fais ni dans la fantaisie, ni dans la quenelle. Je t'aurai demain ou après-demain, c'est du pareil au même. Je suis la branche Al-Qaïda du game, je les fais sauter eux-mêmes. Je suis la branche Al-Qaïda du game. Il est le premier Sénégalais sacré champion du monde en karaté, c'était en 2000. Mamadou Alé Ndiaye s'est initié à cette art martiale entre le Sénégal, la France et l'Afrique du Sud. J'ai gagné en expérience et en maturité et je me suis vraiment pris en main pour me préparer pour être champion du monde. Et en 98, après les Jeux africains, ça a été un déclic pour moi après les Jeux africains. Pour vous dire, après quand j'ai fait les Jeux africains, toutes les personnes que j'ai gagnées, c'était des expatriés. Ça veut dire que tous les Africains qui vivent en Europe. Mais par contre, je me baladais devant eux. Donc là, je me suis dit, une seule chose, là, je sais que je me balade devant les professionnels qui ne font que du karaté. Et moi, par contre, je suis là entre ici, en Afrique du Sud et le Sénégal. Je pense que maintenant, il est temps que maintenant je me prépare pour les championnats du monde. Désigné meilleur sportif du Sénégal en 2001, karatéka du cinquantenaire, Mamadou Alé Ndiaye a toujours porté haut les couleurs du Sénégal. Je me suis vraiment battu pour être là où je suis parce que c'était vraiment pas du tout facile. Parce que comme on dit, tout début est difficile, mais malgré les difficultés qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, on s'est accroché et on a toujours cru. J'ai toujours cru en moi-même et je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais devenir un champion et j'ai pas lâché l'affaire parce que j'y croyais, dur comme fer. Après avoir vécu une grande partie de sa vie en France, l'ancien champion du monde veut désormais revenir au bercail, partager son expérience et appuyer les combattants sénégalais sont ses principales motivations. Je dois être un exemple pour la jeunesse sénégalaise. Je dois être un exemple et être quelqu'un qui est là pour les athlètes qui sont là, qui traînent en bas et je sais qu'ils n'ont rien. L'homme est initiateur du tournoi de karaté dénommé Open du Bawal, un événement important dans le calendrier des compétitions au Sénégal qui regroupe plus de 300 combattants. Qui est cette année à la 7e édition avec au moins 300 participants, c'est énorme.
avec pas mal de monde. Et sincèrement, on est très content de l'organisation, de comment ça se passe. Comme vous voyez, c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui. Entraîneur et préparateur physique de beaucoup de lutteurs, Mamadou Ali Ndiaye prône la formation des acteurs de la lutte. Comme j'ai dit, l'arène, il doit falloir que tous les Sénégalais et que le CNG qui est là aujourd'hui, qui dirige cette fédération, cette association-là, fasse de telle sorte que tout se passe au mieux. Les arbitres, comme tout le monde, ont l'habitude de les critiquer. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de critiquer, mais il faut voir les choses autrement. On a besoin, ces arbitres-là, aujourd'hui, de les former et faire, comme je dis, du pratique, des stages, ne serait-ce que pour les arbitres pratiquer ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense que s'ils évoluent dans ce lancer-là, moi, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Changer et redorer le blason de ce sport de combat, des challenges suffisamment motivants pour insister chez Chevalier de l'Ordre national du mérite à revenir et s'investir au pays. Voilà, nous allons à présent parler de foot européen. En France, le Paris Saint-Germain poursuit son rythme d'enfer. En Italie, fin de série pour la Juventus de Turin. En Espagne, le Real Madrid et l'Atlético perdent du terrain face au FC Barcelone. Le tout, c'est avec Aïssatou Païfal. Nous démarrons avec la Ligue 1 française où le Paris Saint-Germain poursuit son rythme solitaire en tête du classement. Les Parisiens se sont imposés 4-1 face à Reims avec un doublé signé Ibrahimovic. Monaco fait la bonne opération de la journée en s'imposant 3-1 face à 3. L'Olympique de Marseille continue de marquer le pas à domicile. Match nul, 1 but partout des Olympiens face à Saint-Etienne. En Espagne, c'est le FC Barcelone qui est le grand bénéficiaire de la 25e journée. Les Catalans qui se sont imposés 2-1 à Las Palmas comptent désormais 8 points d'avance sur l'Atlético Madrid tenu en échec. 0 but partout par Villarreal et 9 sur le Real de Madrid qui a fait un match nul, 1 but partout sur la pelouse de Malaga. En Italie, la série incroyable de victoires de la Juventus s'arrête. Les Bianconeri ont fait match nul, 0 but partout à Bologne. La Roma poursuit son réveil. Victoire 5-0 contre Palerme. La Fiorentina s'impose 4-3 à Atlanta. En Allemagne, le Bayern consolide sa première place. Les Bavarois s'imposent 3-1 face à Darmstadt. Le Borussia Dortmund suit le rythme. Un but d'Aubameyang donne la victoire aux siens face au Bayern Leverkusen. Schalke et Stuttgart font match nul, 1 but partout. Voilà, avant les buzz du web, Monsieur Alioune Badara Gueye nous a rejoint sur ce plateau. C'est l'heureux gagnant de ce très joli maillot de Chernoï de Angers. Il est là donc, Alioune Badara. Oui. Voilà, félicitations. Merci, mon cher. Merci. Alors, un petit mot, dites-nous comment vous avez fait pour gagner ce maillot. Voilà, tout au début, c'était juste... L'objectif était juste de jouer pour essayer d'avoir le maximum de participants dans ce jeu concours pour les Rufisquois. Parce que moi je suis Rufisquois. Ah bon? Oui, en plus. Je suis Rufisquois. Et puis l'ironie du sort est que Cheikh Ndoye fait partie des jeunes que j'ai encadrés dans l'école de football Tchernoïm, que j'étais là-bas. J'étais ancien de cette école de football. Donc j'ai eu à le regarder depuis ses premiers pas dans l'école de football. Voilà, merci Monsieur Gueye. Donc comme vous le voyez, ironie du sort, c'est lui qui vient gagner aujourd'hui le maillot de Chernoï d'Angers. Alors Malal, vous nous disiez tout à l'heure, avant les buzz du web, vous rappelez que le match Arsenal-Barcelone, c'est à suivre sur la RFM demain à partir de 19h45. Voilà, les buzz du web à présent. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, cher, bonsoir. Il n'est pas là aujourd'hui. Alors, Deschamps, la bourde de Deschamps sur Koulibaly qui fait le bonheur des internautes. Ah oui, et voilà un dimanche douloureux, très douloureux même pour Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a laissé entendre dans le Canal Football Club qu'il suivait de près Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples et international sénégalais. Regardez. Il y a Jérémy Mathieu qui est à Barcelone, il y a un joueur comme Koulibaly que vous connaissez peut-être pas. Il y a un joueur comme Koulibaly que vous connaissez peut-être pas. Il y a un joueur comme Koulibaly que vous connaissez peut-être pas. Koulibaly ?
À Naples. Voilà. Donc il y a aussi un joueur. Bien. Oh, Kaouk. Il est tête, je savais, c'est bon encore. Hein. Non, mais on suit, sincèrement. Bon, il est en difficulté, il est agressif. Non, pas du tout. Moi, je suis jamais agressif. Quoi. Bon. Mais il faut... Nous connaissons bien Koulibaly ici au Sénégal. Au Sénégal. Et cette bourde a fait réagir beaucoup d'internautes durant ce week-end, surtout pour rappeler à Deschamps que... fait plaisir les internautes. Alors nous parlons de l'affaire Serge Aurier, Didier Drogba qui apporte son soutien à son compatriote. Oui, l'Ivoirien Didier Drogba n'est pas resté insensible au tollé médiatique qui s'est abattu sur Serge Aurier après la publication de la vidéo sur Periscope. L'ancien Marseillais prend la défense du Parisien qui a commis une erreur selon lui. Comment les jeunes peuvent-ils apprendre de leurs erreurs si on ne les entoure pas, a dit, s'interroge avec sagesse l'Ivoirien Didier Drogba. Aurier qui refait parler de lui ce week-end via un réseau social. Oui, c'est par le biais de son compte Instagram que Serge Aurier a posté une photo d'une lionne en train de rugir accompagnée de plusieurs Smaïs. Beaucoup d'interprétations pour cette image d'Aurier postée sur son compte Instagram. Et puis Aurier qui a passé son entretien ce matin et la sanction est attendue dans les 48 heures. Oui, bien sûr. Avant ça, on peut même continuer sur l'affaire Aurier, Cheikh Tidiane. Toujours, on va aller regarder la vidéo de l'humoriste Moussié Tombola. Lui aussi, il a sa version sur la version des faits. A mis un but de rêve. L'attaquant du Bayern Munich a mêlé l'utile, l'efficacité à l'agréable et même l'esthétique lors de la victoire du club bavarois contre Darmstadt, 3-1. Ça, c'était samedi à l'occasion de la 22e journée du Bundesliga. L'Allemand a particulièrement brillé sur sa deuxième réalisation. Regardez. La Juventus qui tremble en ce moment. On termine avec les vidéos bonus. Oui, vidéo bonus. Edin Zeto, l'attaquant de la Roma, a manqué un but tout à fait inimaginable. Regardez. Ненголан. Подбор Майкона. Прострел Джеко. Прострел Джеко. Прострел Джеко. Боже мой. Как он это сделал? C'était lors de la 26e journée contre Palerme, 5 buts à 0. Moi, je l'ai marqué. Ah oui. Deco qui a fini à marquer 2 buts. 2 buts, oui. 2 buts dans son match. Il a mis les actions les plus difficiles et il a raté le plus facile. Oui. Merci Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup et à lundi prochain. Voilà, merci à vous également Malal Junior et à Alioune Badara Gueye qui a gagné le maillot de Chardoy. Voilà, aussi je voudrais juste dédier ce maillot à un groupe de jeunes qui est dans notre quartier, qu'on appelle les Japonais. Ils sont à Rifisque, à Santiago Charet. Pourquoi les Japonais? Parce que c'est un groupe de garçons qui sont vraiment solidaires et qui se... Ok, voilà. Merci donc et félicitations aux Japonais également. Ce maillot est à vous. C'était tout pour ce lundi. Merci à vous, merci à l'équipe technique, à la réalisation. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Sport à la Une. Et surtout, n'oubliez pas, samedi, Génération Foot Nasarawa United. Et puis demain, RFM Arsenal Barcelone. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.